Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour un nouvel épisode du pot pourri du lundi en modèle 3. A tout de suite. Alors ça y est, j'ai reçu la mise à jour du logiciel Tesla, la version 10. On peut le voir assez facilement en étant sur cet écran-là. Si je passe mon doigt comme ça, on arrive à se déplacer et visualiser le trafic autour de la voiture. Et si on le laisse pendant un certain temps, on va voir que la vue va se réinitialiser et va se mettre dans la position par défaut. Donc ça, c'est tout nouveau et ça vient avec la version 10. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec la version 10 et je pense que ce serait l'occasion de faire un live, un nouveau live. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Je vous propose de le faire demain, mardi 1er octobre. Alors je pense que ça va commencer entre 21h et 21h30. Je vais essayer de le faire commencer à 21h, mais il y aura peut-être quelques petits retards techniques. Donc notez-le entre 21h et 21h30 sur ma chaîne YouTube. Je vais revenir rapidement sur un point polémique des vidéos de semaine dernière. Donc semaine dernière, vous avez vu un accessoire sur mon volant. Là, je ne sais pas si vous le verrez parce qu'il fait encore assez sombre, mais je n'en ai pas. Mon volant est à nu, totalement à nu. Je vais essayer de rester comme ça pour les vidéos pour pas amener la polémique. Mais ça m'a quand même fait penser à quelque chose, au fait que avant de passer à la Nissan Leaf puis la Model 3, je n'ai connu que le régulateur de vitesse standard. Typiquement sur l'autre voiture que je conduis beaucoup, la Renault Kadjar, j'ai un régulateur standard. Je l'utilise régulièrement en fonction régulateur. Et je pense que ce mode-là est particulièrement dangereux. Et ça, on en parle très peu. Il n'y a rien qui se fait pour limiter cette fonction-là. À savoir que si à tout moment vous faites un malaise et que vous avez le régulateur enclenché, c'est l'accident assuré. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont préférer le limiteur au régulateur, typiquement pour ce genre de raison, mais dans les faits, il n'y a rien qui nous empêche aujourd'hui d'utiliser un régulateur de vitesse, et rien aujourd'hui dans l'implémentation de cette fonction-là incite les gens à avoir les mains sur le volant ou à toucher, je sais pas, un dispositif de l'homme mort en permanence pour montrer qu'on est bien là, attentif. Donc voilà, je pense que si on a pu accepter quelque chose qui me semble aussi aberrant que cette fonction-là, la fonction autopilote qui me paraît bien plus puissante et bien plus raisonnable qu'un homme au volant, devrait pouvoir être libérée, et je l'espère le plus tôt possible. Alors juste, pendant qu'on est sur la route et qu'on est en mode autopilote, là je suis en mode navigation autopilote et le véhicule il me propose de changer de voie pour pouvoir rouler à la vitesse que je lui ai prévue. Bon, il se trouve que le camion qui est devant moi s'est rabattu. Mais on va quand même faire la manip pour vous montrer les nouvelles animations. Donc là, j'enclenche ma manœuvre, clignotant. Ici, on voit que la voie de gauche est surlignée en bleu. Alors encore une fois, un inconvénient de l'autopilote aujourd'hui, c'est que comme j'avais pas ma main sur le volant, ou en tout cas que le volant l'a pas capté, le dispositif a annulé la manœuvre de changement de fil. Donc on va s'y reprendre une autre fois. Alors ça y est, on va recommencer. Je mets mon clignotant, on voit la voie de gauche qui s'illumine en bleu, et on voit en transparence ici ma voiture qui apparaît à côté. Donc j'étais sur la voie du milieu et je voyais l'équivalent de ma voiture qui était sur la voie juste à gauche. Et en fait, c'est pour montrer l'emplacement final auquel on arrivera dans la voie de gauche. Typiquement, si vous avez des véhicules avant et après, avec cette animation, vous allez voir exactement comment vous allez vous insérer dans la voie juste à côté. Je vous montre ça maintenant parce que quand on fera le live, on sera en statique et donc du coup, il y a plein de choses de conduite que je pourrais pas vous montrer. Pour finir sur le sujet polémique, donc je vous l'ai dit, je pense que l'autopilote est relativement sûr. À partir du moment où on comprend les limites, faut pas être inconscient. Typiquement, quand il y a des priorités à droite, quand il y a une certaine densité de trafic, quand il y a des travaux, tout ça, ce sont des situations où l'autopilote peut perdre un petit peu les pédales ou pas réagir exactement comme il faut. Donc il faut bien l'avoir en tête et ça, je le garde en tête. Mais voilà, je pense que tout ça, ça va évoluer, ça doit évoluer. Et je pense qu'à tout moment, même avec le gadget que j'avais, que j'étais moins dangereux
que en mode régulateur normal sur l'autoroute. Pour passer à l'actualité, la semaine dernière a été une semaine riche en informations à propos de la version 10. Il y a de plus en plus de personnes qui ont pu y avoir droit, notamment toutes les personnes qui avaient commandé la conduite 100% entièrement autonome, donc le FSD. Ces personnes-là, aux États-Unis, ont eu accès à la mise à jour. Et là, en fin de semaine, pendant le week-end, ils ont aussi activé cette mise à jour pour ceux qui avaient cette même option, conduite entièrement autonome, en Europe et ailleurs dans le monde. Donc ça y est, maintenant je l'ai, et comme je vous ai dit, on en parle demain soir dans un live. Alors vous verrez beaucoup de vidéos sur internet. Il y en a notamment une qui a retenu mon attention. C'est quelqu'un qui essaye une fonction qu'on n'aura pas nous en France dans un premier temps. Je ne sais même pas si on l'aura à un moment donné, mais qu'ils ont déjà aux États-Unis. C'est ce qu'ils appellent le mode summon avancé. Donc le mode summon, c'est ce qui permet d'entrer et sortir la voiture de son stationnement depuis le smartphone ou avec les clés de la voiture. Et le mode summon avancé permet carrément de convoquer la voiture depuis sa place de parking jusqu'à l'entrée du centre commercial. Typiquement, le cas de figure, c'est un jour, il pleut, mais il pleut pas trop parce que si jamais il pleut trop, les capteurs ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal. Vous êtes au niveau de la sortie de votre centre commercial Auchan ou Carrefour et vous voulez que la voiture vienne vous chercher juste devant et vous voulez pas vous mouiller pour aller dans le parking. Donc le mode summon avancé permet ça. Et on a eu une avalanche de vidéos du genre aux États-Unis. C'était très intéressant de voir ça. Ça marche dans beaucoup de cas, notamment dans certains cas où il y a de la pluie, sans qu'il y en ait trop, encore une fois. Mais une vidéo a retenu mon attention. On y voit le début d'un accident. Alors quand on arrive au moment de l'accident, on voit que le propriétaire lâche son téléphone, arrête de filmer et va tout de suite voir qu'est-ce qui se passe au niveau de sa voiture. Mais on a les instants qui précèdent l'accident. Donc dans ce contexte-là, il y a la Model 3, le propriétaire qui regarde sa Model 3 de loin faire la manœuvre. Je pense qu'il voyait qu'a priori elle était en sécurité et que la Model 3 n'allait pas contre une autre voiture en stationnement, donc ça il le voyait. Il a aussi géré les passages de piétons autour, enfin voilà, tout ça il avait une bonne supervision. En revanche, ce qu'il n'a pas vu, c'est que de l'autre côté, de l'autre côté de l'allée, il y avait une voiture qui était en train de sortir de son emplacement. Et en sortant de son emplacement, la voiture n'a pas vu que la Model 3 était déjà engagée, avait quasiment fini sa sortie et était en train d'avancer, tout bêtement. Et donc du coup, l'autre propriétaire de voiture pas autonome, hein, une voiture standard, est venu faire un accident. Donc encore une fois, on ne voit pas toute la scène. À partir du moment où les véhicules vont rentrer en collision, ça se coupe. Mais le propriétaire a bien confirmé qu'il y a eu collision. Et ça pose un sujet, comment est gérée l'assurance dans ce cas-là? Alors, il y a une manière assez simple de couper court à toute polémique ou toute question. C'est que Tesla vous dit que vous êtes responsable de votre véhicule. Donc du coup, il ne faudra pas envoyer l'amende ou les frais de réparation à Tesla. Ça se gérera entre vous et le propriétaire de l'autre véhicule en face. Dans le contexte de cette vidéo là que je vous montre à l'instant, je pense que il y a une grosse responsabilité de l'autre personne qui sort de son emplacement sans voir qu'il y a quelqu'un qui est déjà engagé et qui peut, a priori, même s'il y avait eu un conducteur dans le véhicule, qui n'aurait peut-être pas pu le voir. C'est un cas intéressant à voir et je pense que des cas comme ça, il va y en avoir quelques-uns et à un moment donné, Tesla va peut-être réagir et je sais pas, inventer une nouvelle fonction pour donner encore plus de visibilité à ces moments où on fait des manœuvres. Ça pourrait être, je sais pas, du warning, ça peut être des appels de phare, ça peut être, je sais pas, plein de choses pour que les gens voient qu'il y a un véhicule qui est en train de faire une manœuvre. Une autre news qui m'a intéressé, c'est le remplacement, alors c'est en Europe, une station-service qui va se convertir et passer à l'électrique. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de toutes les stations-service. Déjà en France, il y a quelques temps, on a perdu des stations-service à cause de l'évolution de la réglementation. Et il se posait déjà à ce moment-là la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de tout ça. Et au-delà du coup de communication de la station-service qui a été récemment changée en station de recharge pour les véhicules électriques,
je pense que ça pose un vrai problème. Est-ce qu'on va vraiment être capable de faire ça à grande échelle, sachant que des véhicules qui chargent, même en mode rapide, vont rester entre 20 et 30 minutes arrêtés? Est-ce que ça conviendra au modèle des stations-service? On peut se poser la question. Est-ce que du coup ça fait que ces stations vont devoir s'agrandir pour recevoir un peu plus de monde? Est-ce qu'il va falloir ajouter davantage de services, peut-être de la restauration, pour que les personnes, pendant qu'elles sont en train de recharger, puissent en profiter pour consommer? Peut-être que c'est ce qu'on verra. Et je pense que ceux qui aujourd'hui réfléchissent à ce sujet-là et commencent à vraiment mettre sur le papier un plan qui peut marcher, auront de l'avance et peuvent potentiellement se faire de l'argent. Donc, ce sera très intéressant de voir rapidement qu'est-ce qui apparaîtra. À ce sujet, j'ai vu un concours qui était lancé aux États-Unis dans le même esprit, à voir comment faire la transition des stations-service au mode de recharge rapide. Sinon, semaine dernière, on parlait des chiffres de vente, on parlait notamment de la Suisse, on a parlé des Pays-Bas, et là, plus généralement, pendant le trimestre qui est en train de s'écouler, qui est en train de se finir aujourd'hui, Tesla est encore en train de battre des records de livraison de voitures, et on peut se dire que c'est loin d'être fini, parce que leur usine en Chine est vraiment en train de monter en puissance. Enfin, c'est peut-être un peu rapide dit, monter en puissance, mais en tout cas, est en train de commencer à délivrer des véhicules, des châssis. Euh, et quand on voit le potentiel qu'il y a en Chine, on peut se dire que cette usine devrait tourner à fond, à 100%, et assez rapidement. Et quand ce sera le cas, je pense que les chiffres vont encore faire un bond. Il ne restera plus ensuite qu'à avoir une usine en Europe. Et là, on devrait être à fond des capacités et on verra vraiment ce que le véhicule électrique de chez Tesla a dans le ventre niveau vente. Semaine dernière, en vous parlant de l'ID3, je vous disais que je pense qu'encore plus que la Model 3, c'est le véhicule qui devrait faire le buzz et devrait peut-être convaincre pas mal de gens à aller vers l'électrique. Et c'est vrai que j'ai complètement oublié de parler de la Peugeot i208, voire même de la DS e-Tense. C'est peut-être aussi dû au fait que dans le groupe PSA, ils se sont mis à l'électrique assez tardivement. Ils ont beaucoup communiqué sur l'électrique en disant que c'était pas la bonne solution. Et du coup, je sais pas, c'est vrai que quand je pense électrique, je pense pas spontanément à PSA. Et c'est vrai que c'est important de rappeler que PSA, avec sa i208, dit proposer un chargement rapide à 100 kW, quand côté Zoé, je vous l'ai déjà dit semaine dernière, c'est limité à 50 kW. Mais encore une fois, il faudra voir ça dans la vraie vie pour voir si on bénéficie vraiment des 100 kW. Mais malgré cet oubli, alors pour la France, c'est sûr que Peugeot va avoir un avantage, mais à l'échelle de l'Europe et du monde, je pense que Volkswagen va avoir une force de frappe assez gigantesque. Je pense qu'ils ont des choses à faire oublier, des choses à faire pardonner, et qui voudront aller à fond, vraiment à fond, sur l'électrique. Donc on verra de quoi sera fait l'année prochaine. Pour l'instant, tous ces véhicules sont annoncés, mais bon, ils ne sont pas encore disponibles, et quand ils seront disponibles, ce sera sûrement encore au compte-gouttes. Donc voilà, ce sera tout pour cet épisode du pot pourri du lundi. Et je vous donne rendez-vous ce mardi pour parler en détail de la mise à jour de la Model 3, donc la version 10. Et on en parlera via un live demain, 21h. Un petit bonus avant de vous laisser et un petit teasing en prévision de demain. Je me suis connecté sur mon espace Apple Music depuis le navigateur. Et une chose que je voulais vous montrer, c'est que contrairement à ce que j'avais déjà essayé avant avec la version 9, maintenant on a bien accès à l'interface Apple Music. Donc là, je peux naviguer à travers mes playlists et je peux sélectionner un morceau. Alors, quand j'étais en Wi-Fi, j'ai réussi à avoir du son. Là, en 4G, j'ai pas encore réussi. Mais voilà, c'est les toutes premières heures de conduite en version 10. Donc demain, on en parlera davantage en détail.